Bienvenue, chers explorateurs des mystères et gardiens des savoirs ancestraux, sur notre chaîne dédiée aux murmures du passé et aux échos du surnaturel. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une date particulière, un carrefour où le sacré et le profane se rencontrent, où les roses du ciel s'entremêlent avec les secrets profonds de la terre. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur du 1er octobre, car le 1er octobre n'est pas qu'un simple changement sur le calendrier, c'est un jour empreint d'une énergie singulière, une passerelle subtile entre la générosité de l'été finissant et l'austérité de l'hiver approchant. Une journée où certains gestes peuvent attirer les faveurs du destin, tandis que d'autres peuvent éveiller des forces qu'il vaut mieux laisser dormir. Dans l'imaginaire populaire français, le 1er octobre est une date charnière. Tandis que les feuilles se parent de leurs plus belles couleurs et que l'air frais annonce la fin des récoltes, nos ancêtres y voyaient un moment de transition propice à la réflexion, à la gratitude et à la préparation. C'est un jour où la nature se contracte, mais où l'esprit humain, lui, s'ouvre aux influences subtiles. Il est souvent désigné comme le jour de Sainte Thérèse, en référence à une figure religieuse emblématique, mais ses racines plongent bien plus profondément dans le terreau des croyances païennes et des cycles naturels. Spirituellement, le 1er octobre est inextricablement lié à Sainte Thérèse de Lisieux, également connue sous le nom de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Née en France, cette jeune carmélite est devenue l'une des figures les plus aimées et vénérées de l'Église catholique, reconnue comme docteur de l'Église. Sa petite voix d'amour et de confiance en Dieu a touché des millions de cœurs. Elle est la patronne des missions et des fleuristes, mais aussi un puissant intercesseur pour ceux qui souffrent de maladies, qui cherchent l'amour ou un sens à leur vie. On l'a prie pour obtenir des grâces spéciales, souvent symbolisées par des roses, ces roses du ciel. Nombreux sont ceux qui rapportent avoir reçu une rose ou le parfum d'une rose comme signe de son intervention. Cette date est donc un appel à la tendresse divine, à la simplicité du cœur et à la foi inébranlable. Mais avant même que son nom ne résonne dans les églises, ce jour était déjà marqué par des rituels ancestraux, vestiges d'un passé où l'homme était en communion plus directe avec les esprits de la terre et des récoltes. Permettez-moi de vous emporter dans le récit émouvant d'une âme lumineuse dont la vie, bien que brève et discrète, a embrasé le monde entier, Thérèse Martin, née à Alençon en 1873. Imaginez une petite fille, la benjamine d'une famille profondément pieuse, dont les parents, Louis et Zélie Martin, deviendront eux-mêmes des saints. Thérèse grandit dans l'amour et la dévotion, mais sa jeunesse est marquée par la perte tragique de sa mère à l'âge de 4 ans, un événement qui la plonge dans une grande sensibilité. Dès son plus jeune âge, Thérèse est animée d'un désir ardent d'offrir sa vie à Dieu. Son imagination débordante et sa foi précoce la poussent à vouloir entrer au Carmel, ce couvent où la vie est dédiée à la prière contemplative. Mais elle n'a que 15 ans et les règles strictes de l'époque interdisent l'entrée aux novices si jeune. Pensez à l'audace de cette adolescente. Elle ne se décourage pas. Lors d'un pèlerinage à Rome avec son père, elle ose briser le protocole et s'adresse directement au pape Léon XIII, le suppliant de lui accorder la permission d'entrer au Carmel. Le pape, ému par sa ferveur, mais tenu par la règle, lui répond avec sagesse « Vous entrerez si Dieu le veut ». Cette détermination inébranlable finit par porter ses fruits, et Thérèse entre finalement au Carmel de Lisieux, le 9 avril 1888. C'est derrière les murs de ce couvent qu'elle va développer ce qu'elle appellera sa petite voie. Une spiritualité révolutionnaire de simplicité, d'abandon et d'amour total. Loin des grandes pénitences et des exploits extraordinaires, Thérèse découvre que la sainteté réside dans les plus petits gestes du quotidien, accomplis avec un amour immense. « Je veux passer, mon ciel, à faire du bien sur la terre, disait-elle, et sa promesse la plus célèbre, après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. Ces roses symbolisent les grâces qu'elle promet d'obtenir du ciel pour ceux qui la prient. Sa vie au Carmel est humble, marquée par les routines monastiques, mais son âme brûle d'un feu intérieur. Elle affronte la nuit de la foi, le doute, la maladie avec une force étonnante, transformant chaque souffrance en offrande. Elle rédige ses mémoires
Histoire d'une âme, à la demande de ses supérieurs, un témoignage bouleversant de sa vie intérieure qui deviendra un best-seller spirituel mondial après sa mort. Thérèse s'éteint à l'âge de 24 ans le 30 septembre 1897, consumée par la tuberculose. Sa canonisation en 1925, le jour même de sa fête, le 1er octobre, fut un événement extraordinaire. Des guérisons inexpliquées, des pluies de roses spirituelles et matérielles se multiplient partout dans le monde, attestant de son intercession puissante. Le 1er octobre, donc, n'est pas seulement le jour de sa fête liturgique, c'est un rappel de cette jeune femme qui a montré que la grandeur ne réside pas dans la puissance, mais dans la pureté du cœur et la puissance de l'amour. Elle nous invite à trouver le divin dans l'ordinaire et à croire en la force des petites choses. Le 1er octobre, jour de transition, est également riche en signes que nos ancêtres savaient décrypter pour anticiper les mois à venir et organiser leur vie. Voici quelques-unes de ces clés pour l'avenir. Météo et récolte. Si le 1er octobre est ensoleillé, le reste du mois sera lumineux. Cela promettait de belles journées pour les vendanges tardives ou la préparation des champs pour l'hiver, assurant ainsi une bonne mise en réserve. Brouillard épais le 1er octobre, hiver rigoureux et long à prévoir. Un signe que l'humidité persistante annonce des températures glaciales, appelant à redoubler d'efforts pour le chauffage et les provisions. Vent d'Est le 1er octobre, maladie à l'horizon. Le vent d'Est, souvent froid et sec, était associé à la propagation des maux, une superstition héritée des temps où les épidémies étaient dévastatrices. Si les oiseaux migrateurs sont déjà partis le 1er octobre, l'hiver sera précoce et intense. Leur départ prématuré était un avertissement de la nature, une sagesse animale à écouter attentivement. La présence abondante de champignons ce jour-là annonce un automne pluvieux, mais un hiver doux. La terre fertile et humide, propice aux champignons, était perçue comme un signe d'une humidité prolongée, mais de température clémente grâce à la couverture des pluies. Les premières gelées avant le 1er octobre promettent une récolte abondante de noix. Le froid précoce était censé stimuler la fructification des arbres à coque. Quotidien et financier. Si vous trouvez une pièce de monnaie le 1er octobre, une aubaine financière est en chemin. Il ne faut jamais refuser un don du destin. Ramassez-la, remerciez et gardez-la comme porte-bonheur pour attirer la prospérité. Casser un miroir ce jour-là, c'est s'attirer la malchance pour les 7 années à venir, mais la brisure d'une vitre est un présage de grands changements. Le miroir reflète l'âme et son bris est une altération de l'identité, tandis que la vitre qui éclate, si elle n'est pas souhaitée, est un signe d'une rupture nécessaire. Laisser la porte d'entrée ouverte après la tombée de la nuit attire les mauvais esprits. En cette période où les voiles entre les mondes sont plus minces, il est crucial de sceller son foyer contre les influences indésirables. La nuit du 1er octobre est réputée pour être une fenêtre sur l'inconscient, où les rêves prennent des teintes prophétiques et révélatrices. Rêver de roses, qu'elles soient rouges, blanches ou fanées, elles sont directement liées à l'influence de Sainte Thérèse. Une rose éclose symbolise une grâce à venir, la réalisation d'un vœu ou un signe d'amour divin. Des roses fanées, en revanche, pourraient indiquer une peine passée qui doit être pardonnée ou une occasion manquée. La couleur est aussi importante, le rouge pour la passion et l'amour, le blanc pour la pureté et la guérison. Rêver de feuilles mortes ou de forêts d'automne, cela signifie un cycle qui se termine et un nouveau qui commence. C'est un appel à l'introspection, à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus et à vous préparer à de nouveaux départs. La densité de la forêt peut indiquer la complexité du chemin à venir. Rêver d'eau courante, rivière, ruisseau, symbolise le flux de la vie, le mouvement, le changement. Si l'eau est claire, vos intentions sont pures et votre chemin est dégagé. Si elle est trouble, attention aux obstacles ou aux tromperies. Rêver de nourriture abondante, récolte, festin. C'est un excellent signe de prospérité, d'abondance et de satisfaction matérielle et émotionnelle. Il indique que vos efforts seront récompensés. Rêvez d'une figure lumineuse ou d'un guide spirituel.
peut être un signe direct de la présence de Sainte Thérèse ou d'un autre protecteur céleste. Écoutez attentivement les messages ou les sensations que ce rêve vous procure, car ils sont souvent porteurs de conseils importants. Ceux qui voient le jour le 1er octobre sont des êtres dotés d'une profondeur d'âme et d'une détermination remarquable. Leur destin est souvent marqué par une quête de sens, une soif de vérité et un désir ardent de laisser une empreinte positive sur le monde. Ils sont nés sous le signe de la balance, ce qui leur confère un sens inné de la justice, de l'équilibre et de l'harmonie. Ces individus sont souvent des médiateurs nés, capables de voir toutes les facettes d'une situation et de trouver des compromis équitables. Cependant, cette recherche d'équilibre peut parfois les rendre indécis. Leur lien avec Sainte Thérèse leur confère une sensibilité artistique et spirituelle. Ils possèdent une grande capacité d'amour et de compassion, souvent tournés vers les autres, avec un désir sincère d'aider. Ils sont capables de grandes réalisations par la petite voie, c'est-à-dire par la persévérance, la douceur et la foi en leurs convictions. Ils peuvent être discrets, mais leur influence est souvent profonde et durable. Ces âmes sont souvent dotées d'une force intérieure insoupçonnée, leur permettant de surmonter les épreuves avec résilience. Ils recherchent l'authenticité dans leurs relations et détestent la superficialité. Leur charisme est doux, mais puissants, attirant naturellement les autres vers leur lumière. Ils ont une connexion particulière avec la nature et les arts, trouvant souvent leur équilibre dans la beauté du monde. Le 1er octobre est la fête de plusieurs prénoms empreints de grâce et de force. Les principaux célébrés sont Thérèse, en l'honneur de Sainte Thérèse de Lisieux, dont nous venons de raconter l'histoire. Les Thérèses sont souvent perçues comme des femmes à la fois douces et résolues, dotées d'une foi inébranlable et d'une grande capacité d'amour, souvent tournées vers les autres. On célèbre également les Rémi, un prénom d'origine latine signifiant rameur. Les Rémi sont généralement des personnes réfléchies, patientes et persévérantes, qui savent naviguer les défis de la vie avec calme et détermination. Ils sont souvent de bons conseils et des amis fidèles. Enfin, les Piat sont à l'honneur. Moins courant, ce prénom d'origine latine signifiant pieux est associé à des individus intègres, honnêtes et dotés d'une profonde moralité. Mais c'est bien le prénom Thérèse qui résonne le plus fort en ce jour. Imaginez une Thérèse d'aujourd'hui, elle est probablement une personne profondément empathique, dont la gentillesse est la force principale. Elle n'est pas ostentatoire, mais sa présence apporte réconfort et inspiration. Elle sait trouver la beauté dans les détails et œuvre souvent discrètement pour le bien autour d'elle, fidèle à l'esprit de sa sainte patronne. Maintenant que nous avons exploré les signes, plongeons dans les traditions et les rituels que nos ancêtres pratiquaient en ce 1er octobre pour attirer la protection, la prospérité et la paix. N'oubliez pas que l'intention est au cœur de chaque geste. 1. Le rituel des roses de Sainte Thérèse pour la réalisation d'un vœu. But, obtenir une grâce, réaliser un vœu important ou demander un signe divin. Ce qu'il faut. 3 roses fraîches, de préférence blanches ou roses, une petite coupe d'eau bénite ou de l'eau de source pure, une bougie blanche et un moment de calme. Quand et comment? Le matin du 1er octobre ou au crépuscule. Placez les 3 roses dans la coupe d'eau sur une table propre. Allumez la bougie blanche à côté. Asseyez-vous en silence, concentrez-vous sur votre vœu. Imaginez la grâce que vous souhaitez recevoir. Visualisez-la comme une pluie de roses tombant du ciel. Prononcez à voix basse ou mentalement « Sainte Thérèse, toi qui as promis une pluie de roses, j'implore ton intercession. Que mon vœu, énoncez clairement votre vœu, soit entendu et exaucé, si telle est la volonté divine. Que ces roses soient le signe de ta présence et de ta bienveillance. » Que faire après? Laissez les roses et la bougie sous surveillance jusqu'à ce que la bougie se consume ou que les roses commencent à faner. Si une rose tombe du bouquet d'elle-même, ou si vous percevez une douce odeur de rose inattendue dans les jours qui suivent, c'est un signe que votre prière a été entendue. Gardez une pétale de rose séchée dans votre portefeuille ou un livre cher comme talisman. 2. La purification du foyer et l'attraction de l'abondance. But,
nettoyer le foyer des énergies stagnantes de l'été et inviter la prospérité pour l'automne et l'hiver. Ce qu'il faut: un balai neuf ou très propre, de l'eau mélangée à du sel de mer et quelques gouttes d'huile essentielle de pin ou de cèdre pour la protection et la purification, une poignée de feuilles de laurier séchées. Quand et comment? Dans la matinée du 1er octobre. Commencez par ouvrir toutes les fenêtres pour laisser l'air circuler. Balayez votre maison en allant des pièces les plus éloignées vers la porte d'entrée, en visualisant que vous chassez toutes les mauvaises énergies. Ensuite, lavez les sols avec l'eau salée et parfumée, en vous concentrant sur l'idée que vous nettoyez les impuretés et que vous invitez la clarté. En fin de journée, avant de refermer les fenêtres, brûlez quelques feuilles de laurier sur une soucoupe résistante au feu ou utilisez un encens de laurier en disant « Par le laurier sacré, que mon foyer soit purifié, que l'abondance entre et que la protection perdure. » Laissez la fumée se répandre dans toutes les pièces. Que faire après? Jetez les cendres du laurier à l'extérieur, loin de votre maison, pour sceller la purification. 3. Le rituel de la pomme pour la santé et la longévité. But: assurer la bonne santé pour l'année à venir et éloigner les maladies. Ce qu'il faut: une pomme rouge bien mûre, un couteau en bois ou en céramique, si possible sinon un couteau de cuisine, et un moment de concentration. Quand et comment? Avant midi, lavez la pomme sous l'eau courante en pensant à la santé et à la vitalité que vous souhaitez attirer. Coupez la pomme en 4 quartiers. Mangez les 3 premiers quartiers en pleine conscience, en mâchant lentement et en visualisant la force et la guérison qui entrent en vous. Le 4e quartier, ne le mangez pas. Que faire après? Sortez et enterrez le 4e quartier de pomme au pied d'un arbre robuste et sain, ou jetez-le dans un endroit où la terre pourra l'absorber. C'est un acte d'offrande à la terre pour qu'elle vous restitue la santé et la longévité. Le 1er octobre, c'est aussi le moment de célébrer les richesses de la terre. Les traditions culinaires se tournent vers les produits de l'automne, véritables symboles d'abondance et de préparation. La tarte aux pommes et aux noix. Incontournable, les pommes fraîchement cueillies symbolisent la générosité de la nature. Les noix, dont la récolte bat son plein, apportent la promesse de la persévérance et de la sagesse. Préparer et partager une tarte aux pommes et aux noix ce jour-là, c'est invoquer la douceur et la richesse pour sa famille. Chaque bouchée est un remerciement à la terre, la soupe au potiron ou à la courge. Avec le froid qui arrive, les soupes réconfortantes à base de potiron ou de courge sont de mise. Ces légumes orangés, symboles de protection et de force vitale, sont non seulement délicieux, mais apportent aussi la chaleur nécessaire pour affronter la saison froide. Une bonne soupe partagée en famille est un gage de convivialité et de cohésion. Les châtaignes grillées. Dans certaines régions, notamment le sud-ouest, les châtaignes sont une star de l'automne. Grillées au feu de bois ou simplement poêlées, elles étaient à consommer pour leur valeur nutritive et leur lien avec la forêt mystique. Partager des châtaignes le 1er octobre, c'est se connecter à l'esprit ancestral des bois et s'assurer de la richesse des réserves pour l'hiver. Si les traditions sont des portes ouvertes sur les bénédictions, les interdictions sont des barrières protectrices érigées pour prévenir les malheurs. Le 1er octobre, jour de bascule, est particulièrement sensible aux conséquences de nos actions. Écoutez attentivement ces avertissements, car les ignorer pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ce que vous imaginez. 1. Interdiction de gâcher la nourriture. Explication mystique et conséquences. En ce jour de fin de récolte, gâcher de la nourriture est un affront direct aux esprits de la terre et à l'abondance qu'ils nous ont accordée. Cela symbolise le mépris pour le travail des champs et le cycle de la vie. Selon les croyances, quiconque gaspille sera confronté à la pénurie dans les mois à venir, non seulement en nourriture, mais aussi en argent et en opportunités. Vos réserves s'amenuiseront mystérieusement et vous pourriez connaître une période de faim ou de difficultés financières inattendues. Soyez reconnaissant pour chaque grain, chaque fruit. 2. Interdiction de semer des disputes ou de nourrir la rancune. Explication mystique et conséquences. Le 1er octobre est un jour d'harmonie et de préparation.
Les disputes, les querelles ou le maintien de la rancune créent une énergie négative qui contamine votre foyer et votre entourage. Cette discorde attirera les mauvaises ondes, perturbant la paix intérieure et extérieure. La légende veut que les conflits entamés ce jour-là persistent et s'aggravent tout au long de l'automne et de l'hiver, affectant profondément vos relations et votre bien-être émotionnel. Cherchez le pardon, la réconciliation. 3. Interdiction de commencer un grand voyage ou une nouvelle entreprise importante. Explication mystique et conséquences. Ce jour est une période de transition, d'ancrage et de consolidation. Commencer un grand projet, un déménagement, un nouveau travail, un investissement majeur peut être perçu comme un manque de respect envers le cycle naturel de ralentissement. Cela pourrait attirer l'instabilité et des obstacles imprévus. Le voyage pourrait être semé d'embûches, l'entreprise vouée à l'échec ou confrontée à des retards inexplicables. Il est préférable d'attendre que l'énergie se stabilise après les festivités de la Toussaint pour entreprendre de nouvelles aventures. 4. Interdiction de couper les ongles ou les cheveux. Explication mystique et conséquences. Dans de nombreuses cultures, les ongles et les cheveux sont considérés comme des extensions de notre énergie vitale. Les couper le 1er octobre, c'est symboliquement couper une partie de sa force et de sa protection pour l'hiver. Cela pourrait entraîner une baisse d'énergie, une vulnérabilité aux maladies ou même une perte d'opportunité. Vous risquez de vous sentir affaibli, comme si une partie de votre essence vous était dérobée. Attendez au moins le lendemain. 5. Interdiction de laisser le feu s'éteindre complètement dans la cheminée, si vous en avez une. Explication mystique et conséquences. Le feu est un symbole de vie, de chaleur, de protection et d'esprit du foyer. Le laisser s'éteindre complètement en ce jour, surtout si l'on anticipe l'hiver, était considéré comme un signe de malchance et d'invitation au froid et à la misère. On pensait que cela pouvait attirer la maladie dans la maison et une rupture de la chaleur familiale. Même une simple braise devait être préservée pour maintenir la flamme de la vie. 6. Interdiction de ramasser des objets égarés, appartenant à d'autres. Explication mystique et conséquences. En période de transition, les objets perdus sont parfois chargés des énergies de leurs propriétaires. Ramasser ce qui ne vous appartient pas peut involontairement vous lier à la malchance ou aux problèmes de l'ancien possesseur. Vous risquez d'hériter de ces fardeaux ou d'attirer des ennuis qui ne vous concernent pas. Laissez l'objet où il est, à moins qu'il ne s'agisse de quelque chose de visiblement précieux que vous pouvez rapporter à son propriétaire légitime. 7. Interdiction de travailler la terre sans intention de semer ou de récolter. Explication mystique et conséquences. La terre en automne se repose. La déranger inutilement par un travail non essentiel, comme simplement remuer la terre sans but précis, était perçu comme un dérangement des esprits endormis de la nature. Cela pourrait rendre la terre moins fertile l'année suivante ou attirer de petits malheurs liés à l'environnement. Respecter son repos. 8. Interdiction de se plaindre ou de râler sans cesse. Explication mystique et conséquences. Les paroles ont un pouvoir immense, surtout en des jours chargés énergétiquement. Se plaindre continuellement attire la négativité et renforce les problèmes que l'on voudrait éviter. Cela peut transformer une simple contrariété en une véritable malédiction, magnifiant les difficultés et éloignant les solutions. L'univers écoute et amplifie ce que vous émettez. Choisissez des mots positifs, exprimez votre gratitude. 9. Interdiction de laisser des vêtements, sales ou non repassés en attente. Explication mystique et conséquences. Le désordre, en particulier celui des vêtements, était associé à l'attraction de la pauvreté et de la malchance. Laisser des vêtements sales traîner symbolise un manque de respect envers soi-même et son foyer. Cela pourrait attirer des difficultés financières ou une période de malchance, comme si les esprits du foyer étaient offensés par le laisser-aller. Assurez-vous que votre espace est rangé et propre. Le 1er octobre est donc bien plus qu'une date sur le calendrier. C'est un rappel de la danse éternelle entre le sacré et le profane, entre l'héritage de nos saints
et les murmures de nos ancêtres païens. En honorant ces traditions et en respectant ces interdits, nous nous alignons avec les cycles de la nature et les bénédictions du ciel. Que les roses de Sainte Thérèse veillent sur vous et que les mystères de l'automne vous guident vers la sagesse et l'abondance. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos explorations. Prenez soin de vous et que la lumière des anciennes sagesses éclaire votre chemin.